Et tu fais quoi ici, dehors, dans ce froid massa? Puis t'es sale comme ça. On dirait quelqu'un qui dort dehors. Je dors dans les rues de Paris depuis un bon moment maintenant. Pourquoi tu ne m'as pas contacté, frère? C'est parce que je n'ai pas une bonne situation actuellement. Je ne peux pas te laisser ici. Viens, tu vas rester chez moi le temps que les choses rentrent en ordre. J'ai ma femme qui vient d'arriver aussi du pays, mais t'inquiète, je vais lui en parler. Vraiment. Merci, frère. Sinon, j'allais finir dans la dépression. Kofi se rend au travail comme chaque matin. Soudain, il reconnaît un visage familier. Bébé, je te présente mon ami d'enfance. Depuis le pays. Alors j'ai décidé de l'emmener ici le temps que ces démarches aboutissent. Mais je ne sais pas si ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. De toute façon, l'autre chambre est vide. Il peut rester là-bas en attendant. C'est ton meilleur ami quand même. Tu ne peux pas le laisser dormir dans les rues de Paris. Merci beaucoup. Plus tard, à Montreuil, l'appartement de Kofi. Le week-end, on va aller acheter un peu de vêtements pour toi. Ne t'inquiète pas. Ici en France, si on ne s'aide pas entre nous, personne ne viendra le faire à notre place. Le lendemain matin, Malik est transformé. Propre, reposé, mais encore fragile. Frère, à peine tu viens d'entrer du travail, tu ressors encore. Chaque jour c'est pareil. Tu ne te reposes pas un peu ou quoi? J'enchaîne 2 boulots afin de pouvoir m'en sortir. En même temps, il est toujours comme ça, Ija. Quand je lui parle de ça, il dit que je me plains trop. Alors que depuis que je suis venue du pays, on ne profite même pas. Je sais, bébé, mais t'inquiète. Bon, faut que j'y aille. Un soir de semaine, à peine rentré, Kofi mange rapidement, puis se prépare pour son deuxième travail. On est 2 ici ce soir. Moi, j'ai trop envie que tu me fasses les choses, vu qu'il n'est jamais là. Ça ne va pas chez toi. T'es la femme de mon ami là. Je ne peux pas faire ça. Ben, si tu refuses, quand il va rentrer, je vais lui dire que tu as essayé de sortir avec moi. Tu sais, si je lui dis ça, tu vas te retrouver dehors. S'il te plaît, arrête. Je ne veux pas faire ça à mon ami d'enfance. Laisse juste le temps de réfléchir. Et crois-moi, quand tu vas lui dire, il ne va pas te croire, donc à toi de voir. Aminata et Malik se retrouvent seuls plus tard dans la soirée. Aminata entre dans la chambre de Malik. Malik est seul avec son terrible dilemme. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir dans cette histoire, Salah? Je n'ai pas envie de retourner dans la rue, dans ce froid qui n'a aucune pitié. Cette nuit-là, Malik ne dort pas. Prends ce que tu veux, je paye. Frère, t'es bizarre ces derniers temps. Dis-moi, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. C'est juste que je suis un peu pensif ces derniers temps. T'inquiète, frère. Les choses vont rentrer en ordre. Ici en France, c'est comme ça, les démarches administratives prennent souvent du temps. Le week-end arrive, dans un magasin de vêtements. Mais Malik ne peut rien dire. S'il parle, elle le mettra dehors. Allez, prenez soin de vous. Moi, je file au travail. Alors, on fait aujourd'hui ou tu vas dehors? Après quelque temps, Malik n'a pas le choix et commence à s'amouracher.